Rafael Nadal annonce la fin de sa carrière. Le Français Richard Gasquet annonce également arrêter après Roland-Garros 2025. L'équipe de France de foot avec son nouveau capitaine ce jeudi soir. Le basket français qui gagne en Coupe d'Europe. La Pro D2 de retour ce soir. Voici les actualités sportives du jour avec le combo sportif. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 10 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour. Et on commence aujourd'hui avec le tennis, l'information principale. La légende de Roland-Garros, Rafael Nadal, dit stop et arrêtera sa carrière fin novembre en terminant par la fameuse Coupe Davis avec son pays, l'Espagne, à Malaga, chez lui, à domicile. Que d'émotions, je pense qu'en tant que Français et fan de sport, on ne peut qu'apprécier le sportif et l'homme qu'est et que représente Rafael Nadal, qui n'a pas passé une après-midi du mois de mai-juin à regarder un de ses nombreux exploits Roland-Garros. Le Matador a annoncé la fin de sa carrière à travers une vidéo touchante sur ses réseaux sociaux. Il dit boucler la boucle avec les phases finales de la Coupe Davis. Et oui, on se souvient d'une de ses premières grandes victoires qui était à Séville en 2004 pour la finale de la Coupe Davis justement, où il avait remporté son match de simple face au numéro 2 mondial à cette époque, qui était l'américain Andy Roddick. En bref, Rafa, c'est un palmarès monstrueux et une empreinte indélébile dans l'histoire de la balle jaune et du sport en général. Et oui, Rafa, c'est 92 tournois remportés en ATP, 22 titres du Grand Chelem, donc 14 fois Roland-Garros. Non mais j'arrive pas à concevoir encore aujourd'hui comment c'est possible de gagner 14 fois le même tournoi du Grand Chelem. Bref, c'est totalement fou. 2 titres olympiques également, faut pas les oublier. 36 Masters 1000, 4 Coupes Davis et 5 saisons en tant que numéro 1 mondial. C'est tout simplement monstrueux. Alors moi je dis merci Rafa et on va ensemble tous savourer ces derniers matchs fin novembre. Et décidément, la deuxième actualité du jour est également en tennis. Ces deux-là ne vont pas se lâcher d'une semelle, et oui, longtemps comparés l'un avec l'autre. Rafael Nadal et notre Frenchie Richard Gasquet termineront pratiquement ensemble leur magnifique carrière. Et oui, Monsieur Gasquet a annoncé la fin de sa carrière professionnelle après Roland-Garros 2025, à la maison donc, pour l'un des plus beaux revers que le circuit ait connu, son mythique revers à une main. Le Français sera tout de même resté pratiquement 19 ans dans le top 100, une performance rarissime et qui marque un professionnalisme assez exceptionnel. Ancien numéro 7 mondial, Gasquet aura participé à 2 finales de Wimbledon et une également à l'US Open. Il aura en tout reporté 16 titres en ATP 250. Je vous dis également au revoir Monsieur Gasquet et merci. Désolé, je vous coupe dans votre podcast, j'ai fait une petite erreur. Richard Gasquet n'a pas participé à des finales de Wimbledon ou de l'US Open, mais bien à des demi-finales. Voilà, veuillez m'excuser, je vous laisse avec la suite du podcast. The San Antonio Spurs select Victor Wembanyama. On passe à présent au basket avec Monaco qui se remet la tête à l'endroit après une victoire sur le Maccabi Tel Aviv hier soir 85-79, non sans difficulté. Mike James a encore été une fois déterminant avec 17 points, 6 passes décisives et 1 rebond capté. Dans l'autre match de la soirée, l'étoile rouge de Belgrade l'a remporté 78-71 face au club espagnol de Baskonia. La Coupe d'Europe FIBA à présent avec la petite défaite du Portel 66-63 au BC Calef Cramo et la JDA Dijon qui quant à elle surclasse Trepka à domicile. Je vais y arriver, c'est très compliqué les noms des villes. Voilà la JDA qui s'impose au Palais des Sports de Dijon sur le score assez large de 118-73. Chez les filles, le retour de l'Euroleague, Basketland réussit à s'imposer d'un petit point dans sa salle à Mont-de-Marsan face au DVTK. 55 à 54, décidément ce soir c'est compliqué. Bourges, quant à elle, Bourges n'a pas réussi à s'imposer face au club turc de Mersin avec notamment la présence de Marine Johannes, Marine Fotoux et Iliana Rupert. Les Bérugères s'inclinent 66-77 et enfin le ESBVA a subi la loi de l'ultra favori de la compétition, le Fenerbahçe, défaite 81
à 52, avec notamment des prestations remarquées de nos Françaises Mariam Badian et Gabi Williams. On finit le basket féminin avec l'Eurocup et carton plein pour nos clubs françaises 3 sur 3 avec les victoires de Angers, Charnay et de Tarbes. Bravo mesdames! Un petit point rugby rapidement pour terminer ces actus du jour avec la reprise de la Pro D2 ce jeudi soir avec un duel sympathique à suivre entre Agen et Dax. Un duel qui sera donc important à suivre pour les deux équipes, coup d'envoi à 21h et le match se jouera à Agen. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube et en podcast tous les jours de la semaine. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde!